Ah, je suis surpris de pas voir ce jeu-là plus bas. Voici Psycho Fox, qui est littéralement... s'il y avait un jeu qui avait pu détrôner Mario sur Nintendo, c'est pas Alex Kidd in Miracle World, c'est vraiment Psycho Fox. Psycho Fox, vraiment... le jeu, c'est vraiment excellent, c'est un platformer comme on voit. Les graphiques sont très bons, sont vraiment cool. Le but du jeu, c'est de se déplacer de gauche à droite puis se rendre à la fin du tableau. Le jeu offre une très grande variation de tableaux. Tu sais, vous pouvez passer une très grande rejouabilité, je veux dire. C'est un peu l'ancêtre des Sonic de ce côté-là, c'est-à-dire que les Sonic de Mega Drive, il y avait une jouabilité. Il y avait comme le choix d'aller en haut, d'aller en bas, etc. Dans ce jeu-là, c'est pareil. Il y a 3-4 chemins par tableau qu'on peut prendre. Il y a plusieurs objets qu'on peut utiliser, je vais les décrire plus tard. Mais ce qui fait de ce jeu-là un jeu vraiment excellent, c'est vraiment la physique du jeu. C'est excellent, je vais vous montrer. Regardez, si je cours pas beaucoup, je saute pas beaucoup. Si je prends mon élan, on a un sentiment de vitesse jamais vu. Même dans les Sonic, t'avais pas l'impression d'être aussi rapide que ça. Par contre, si on n'a pas le petit pit-pit, l'oiseau qu'on avait... Hey, ça c'est une vie, faut la pogner. On meurt en one-shot, on est tout le temps one-shoté, donc c'est pas un jeu facile. Par contre, si on a l'oiseau, on peut éviter les one-shots. Bon, il est trop tard, on peut pas scroller en arrière. Donc on a fini le stage 1, ça va être une review moyennement longue, parce que j'en ai quand même plus que d'habitude à dire sur le jeu. Donc là, dépendamment des sacs qu'on a pognés, faut utiliser un chemin, puis un des chemins va nous amener vers une place qui nous donne plein de vie. Donc c'est comme le mini-jeu en tant que tel qui donne des vies, donc on a pogné la pire place, c'est que ça donne absolument rien. On est chanceux en maudit. Donc les objets... ça, je pense... ça, c'est l'invincibilité. Ça change notre personnage. Donc, regardez, on a 4 personnages. On a le fox, le renard, on a l'hippopotame, on a le singe, puis on a le léopard à la fin. Ils ont toutes leurs spécificités. Comme le fox, c'est le personnage le plus parenthèse normale du jeu. Donc, c'est le plus équilibré. Là, regardez, c'est ça que je voulais montrer tantôt, c'est que la physique est assez intéressante. Plus on va vite, plus on saute loin. Donc, c'est un jeu qui prend un peu de temps à s'habituer, mais quand on est habitué, là, les feelings de vitesse, là, checkez ça. Regardez, on se fait voler, c'est le fun! Wouhou! On a un peu régressé, on est tombé un peu en bas. Des fois, il y a des ennemis qui se cachent. Fait que là, je suis en défense. Fait qu'il faudrait pas qu'ils me touchent, sinon je crèverais. La musique est très bonne. Mais à part celle-là, ils sont pas trop reconnaissables. Ça, c'est comme un peu les Goombas, là. On peut les tuer en sautant dessus aussi, mais il faut genre sauter 2 fois. Donc encore pour quelqu'un qui est intéressé par le jeu mais veut pas jouer en tant que tel, allez sur la chaîne de Nico McDo, qui vraiment lui est un grand fan de la Master System, un peu comme moi. Sauf que lui il la possède dans la vraie vie. Moi je ne suis qu'un gamer. Oh là on est un peu pogné. Il y a des situations comme ça où c'est qu'on a 2 choix. Voyons, comment on fait ça? Ça m'avait pris un petit moment pour le découvrir. Si tu te mets invincible, tu peux pas mourir à cause de l'eau. Là, comme là, je suis invincible, ça c'est l'invincibilité. J'aurais été mort si ça avait été... Ah non, même pas! Colin, je savais pas qu'on pouvait sauter de même, je pensais on mourrait. Ah, dans le fond, faut juste courir un peu. Je pensais on mourrait, Colin. Pas jouer assez souvent, on dirait.
Donc ça c'est le saut, puis ça c'est le tir. Je sais pas s'il y a un bouton pour courir, je pense que ça se fait automatiquement. Ah merde! Je taponnais trop ces boutons. Donc vraiment on a juste une vie, puis c'est... on a juste un d'énergie, donc c'est un jeu assez difficile. Sans attendre, je vais vous montrer les autres personnages. Lui, c'est le gros sauteur de la gang. Il est pas trop utile. Il est utile seulement si vous vouliez passer certains endroits que vous pouvez pas sauter haut. Ça, c'est le défaiseur de blocs. C'est vraiment le plus nul du jeu. Mais quand il y a un bloc, les blocs donnent accès à des endroits secrets, entre parenthèses. Qui donnent plus d'objets. Puis ça, c'est le meilleur personnage du jeu. C'est vraiment le coureur en tant que tel. Voyons, esti, viens-tu juste de gaspiller? Bon, pas grave. C'est le coureur en tant que tel, ça c'est le plus rapide. Donc vraiment, si vous voulez un personnage, ça c'est vraiment le plus rapide. Wow! Calm down, fucker! Je suis pas mal rouillé, ça fait longtemps que j'ai pas joué à cet excellent jeu-là. Mais avec lui, là, vous allez... Wouhou! Checkez ça, c'ti. Ah! Checkez ça, hey, avec lui, là, vous allez faire les fous, là. Vraiment, là, c'est du gameplay très rapide. Pour ça, quand je disais Sonic, il est pas aussi rapide. C'est du gameplay qui va vous demander de bien checker vos trucs. Donc ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur de la console. Ah, salut, toi. Définitivement d'un meilleur de la console. Comme là, le singe, je pense qu'il pourrait sauter en haut. On va essayer d'aller un peu plus haut. Ah, ça c'était plus fait pour le renard. Le renard à pleine vitesse, il aurait atterri en haut complètement. Mais là, le léopard... Donc pour ceux qui connaissent aussi, c'est l'ancêtre d'un jeu sur Sega Genesis. Le jeu qui s'appelait... Tabarnak, j'ai complètement oublié le nom. Mais dans le fond, le jeu qu'ils ont fait avec ça, il était pas mal meilleur. Ben pas mal meilleur, mais il avait l'air meilleur. Ça c'est le boss, il est pas trop dur, je pense. Ah shit, j'ai manqué. Voyons, comment il s'appelait le jeu? Voyons, si je le sais comment il s'appelle. J'y ai joué il y a pas longtemps. Ah, j'ai oublié le nom du jeu, là. C'est comme pas Earth Attack. C'est un jeu assez bizarre, mais il a le même principe, sauf que c'est ça, mais en amélioré. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que le jeu que je parle, il est plus le fun que celui-là, parce que celui-là, il est plus classique un peu. Mais c'est ça, je connais un autre jeu sur Genesis. Si jamais quelqu'un est intéressé, je vous le dirai, mais là, il me vient plus à la tête sur le moment. Mais c'est exactement le même principe que ce jeu-ci. Mais Psycho Fox, là, c'est vraiment un des... Ah, quasiment. Et en passant, plus on a de sacs, plus on peut le refaire. Donc on peut faire les... Si on a 5 sacs, on peut faire 5 fois ce mini-jeu-là. Ah oui, la musique. Ah oui, celle-là est bonne. Ça ressemble un peu à de la musique d'hiver. Wow! Ah! Surprise! Ah! Bonne surprise! Oh! Tu sais, faut faire attention, des fois ces petits trous de cul-là, ils tombent à terre puis ils nous attaquent. Vraiment, c'est un classique. S'il y avait un jeu qui aurait pu battre Mario, ça aurait été ça. Mais vraiment, c'est... ça ressemble plus au Sonic de Mega Drive que les Sonic
de la Master System, carrément. Bon, là, ça va être un mindfuck. Ah, mais c'est pas vrai! Putain! Colin! Ça doit être un complot. Ah ouais, regardez, il y a un gars qui allait... un squelette qui allait m'attaquer. On va continuer jusqu'au game over. Ah, tweet, think. Donc, plus dur à battre quand vous avez pas votre petit oiseau. Regardez, comme là, on peut pas sauter. Si on aurait un élan, on pourrait sauter plus. Regardez, juste un petit peu d'élan, on peut sauter juste un peu plus. Ouh! Ah, j'ai manqué le soleil. Pas le soleil, le nuage. Bon, on va laisser ces épées-là passer, même pas. Voyons. On va vous montrer l'hippopotame puis le singe aussi en même temps, pourquoi pas. Donc lui, bang, ses coups de poing donnent... À nouveau, les ennemis meurent tous après un coup de poing. Je sais pas si les boss sont plus sensibles face à son poing, mais c'est ça. L'hippopotame, c'est le seul qui peut détruire ces blocs-là. Donc là, cette fois-ci, ça servait pas à grand-chose, ma foi. Habituellement, ils cachent des genres de bonus en arrière des blocs. Ça dépend si vous êtes chanceux. Bon, mais on va prendre le singe. On dirait qu'il y a des trucs de voleurs. Ouais, Christian. C'est vraiment classique, ce jeu-là. Regardez, Esti, on dirait qu'il jouait en sautant. Check ça, bitch. Ah, shit! C'est qui la bitch? C'est moi, c'est ça? Donc lui, là, si vous voulez sauter, prenez-le. Une chance que Mario le connaît pas, ce singe-là, parce que, Colin, la chicane pognerait, ce serait pas long. Donc il court pas très vite, mais il saute vraiment haut. Mais comme je disais, le léopard est vraiment le meilleur personnage du jeu. On va essayer de continuer un peu. Si vous voyez que vous êtes sur le point de mourir, vous pouvez tout le temps prendre... comme là, le singe, il a pu franchir le saut, mais si ça aurait pas été singe, il aurait pas pu. Vous pouvez prendre ça pour vous rendre invincible si vous êtes sur le point de mourir. Dommage qu'on n'ait pas pogné d'étoiles, j'ai pas pu vous montrer ce que ça faisait. Je pense que ça tuait tous les ennemis. Oh ben c'est partie terminée, puis on... Ah ouais, on a des continues. J'avais oublié ça, moi. Ah ben c'est un super jeu, on dirait qu'on a des continues infinis, donc c'est comme Ghosts and Goblins en gros. Le jeu est difficile, mais il vous donne des continues pour pas trop vous rendre suicidaire. Donc vraiment, Psycho Fox, pour moi, c'est un des classiques Master System. Ah! Je ne partirai pas seul.